Et oui, bonne nouvelle, les choses se précisent, en tout cas du côté des téléviseurs OLED de chez LG. Alors attention, on va pas s'emballer, c'est pas ici que je vais vous annoncer les tarifs, les disponibilités, les caractéristiques techniques exactes de chacun des téléviseurs. Non, c'est encore bien trop tôt, ça arrivera, les produits seront disponibles aux alentours du printemps, et donc on va se donner encore un petit peu le temps. Néanmoins, eh bien, il faut se souvenir que j'ai fait une vidéo sur la chaîne, le lien s'affiche juste là, mais aussi dans la description, eh bien, décryptant déjà ces annonces autour des téléviseurs OLED, et pour tous ceux qui l'auraient vu, et ceux qui ne l'auraient pas vu, eh bien, je les engage à le faire, eh bien, il y avait encore beaucoup de suppositions qui étaient faites, des suppositions qui étaient faites dans l'interprétation de ce que LG avait partagé à l'échelle internationale lors de sa conférence en ligne dans le cadre du CES, et également eh bien, des interprétations qu'on avait pu partager avec les équipes de LG France. Depuis, une petite semaine déjà s'est passée et j'ai pu refaire le point avec eux à l'occasion d'un conf call et on a pu ainsi eh bien, préciser, j'ai pu avoir des informations cette fois-ci avérées et vous allez voir qu'il y a des petits trucs assez intéressants. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous parler de deux autres produits. L'un eh bien, marque peut-être une future, non pas une réorientation, mais en tout cas un souhait de LG d'aller également vers des produits un petit peu plus orientés art, artistique, même si on sait qu'aujourd'hui la gamme eh bien, dispose de produits dits galerie, il y a un nouveau format qui apparaît, et surtout eh bien, on a un nouveau format qui apparaît dans cette partie plutôt mobilité au sein de votre domicile avec un produit monté sur roulette. Bref, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est vraiment un complément d'information et encore une fois aussi une partie correction de cette première vidéo. Donc je ne vais pas revenir sur l'intégralité des sujets qui étaient abordés dans l'autre vidéo et vous irez voir encore une fois. Alors on va commencer eh bien, par se reparler de un peu la star des annonces de 2022 qui est ce fameux G2. Et ce modèle, eh bien, il promet de débarquer avec une luminosité particulièrement importante. On a cette annonce qui est faite par LG Electronics tel que vous le connaissez dans les magasins, c'est celui qui vend les téléviseurs et au même moment, enfin sensiblement au même moment, LG Display, fournisseur de dalles, annonçait l'OLED EX. Donc forcément, ça commençait à créer de potentielles synergies, à tel point que du coup, lorsque je vous ai parlé du G2 et que j'avais eu des échanges avec LG France, on s'était dit, est-ce que ce G2 va intégrer la fameuse dalle OLED EX de LG Display? Il y avait quelques petits indicateurs, à savoir, un point tout bête, mais on savait que le G2 aurait des bordures d'écran extrêmement fines. Et ça, c'était l'une des promesses techniques de ces dalles OLED EX, pour lesquelles eh bien, on avait vu passer des informations comme quoi les bordures d'écran pourraient passer de 10 mm à 6 mm, et même, selon le communiqué de presse qui était sur la newsroom de LG Display, de 6 mm à 4 mm. Alors ça, il va falloir un petit peu attendre de voir comment ça va évoluer, parce qu'en fait, comment est composé un téléviseur OLED? Eh bien, c'est jamais qu'une dalle mère de très très grande taille dans lequel eh bien, on vient couper différents panneaux, différentes tailles d'écran, et donc il se peut effectivement qu'on ait des bordures de 10 mm ou des bordures de 6 mm. Et est-ce qu'on arrivera à avoir du 6 et du 4? Peut-être, sans doute, mais en tout cas, ça c'est une promesse faite par LG Display. Cette dalle OLED EX, elle porte ce nom-là au sein d'LG Display. On ne savait pas à l'époque si le G2 intégrerait exactement cette dalle-là ou si elle intégrerait une dalle Evo au sens du modèle Evo de l'année dernière. Et c'est là que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Il y avait cet indicateur qui nous laissait penser que oui, mais on se disait quand même, est-ce que c'est pas juste une dalle un petit peu différente qui profite de la technologie du système de dissipation thermique qui fait son apparition chez LG cette année? Oui, désormais, on a un système de dissipateur thermique qui va vous permettre d'atteindre une meilleure luminosité sur les téléviseurs OLED de la marque. Aujourd'hui, c'est officiel, les équipes de LG France m'ont dit oui, ce sera une dalle OLED EX, mais attention, parce que ça, évidemment, on ne vous en parlera pas en magasin, et c'est pour ça que j'estime que c'était assez important de vous le faire. On va continuer d'appeler ça OLED Evo. Et donc vous voyez bien la difficulté qui va se présenter. L'année dernière, nous avions des téléviseurs B1, C1, G1. Le B1 et le C1 utilisaient une dalle White OLED classique, donc telle qu'on les connaissait, y compris sur les séries 10 de 2020. 2021, on a ce C1, ce B1, et en tête de gondole, tout en haut de cette pyramide de produits, nous avions le G1 qui était le seul modèle à utiliser une dalle dite Evo.
Le lien du G1 du test que j'ai pu faire sur la chaîne est là et il est aussi en description. Et la particularité de ce G1, c'est qu'il annonçait un pic, enfin une luminosité, un pic de luminosité 20% supérieur aux dalles White OLED classiques. Cette année, nous avons nouvelle promesse technique de la part de LG Display avec l'OLED EX qui promet d'être 30% plus lumineux que les dalles White OLED classiques, donc du B1 et du C1. Lorsque j'ai fait la vidéo sur l'OLED 2022, il était indiqué que le C2, donc modèle 2022, allait évoluer en matière de luminosité. Ce qui nous avait emmené à conclure que le C2 utiliserait une dalle EVO de l'année dernière, donc un modèle, la dalle qui était dans le G1 initialement, hop, elle allait descendre dans le C1 et ainsi profiter, dans le C2 pardon, et ainsi profiter d'une meilleure luminosité. Or, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, à nouveau, LG France me confirme que le C2 va lui aussi disposer d'une dalle OLED EX, donc de LG Display, tout comme le G2, sauf que la différence technique entre les deux produits, c'est que le G2 intégrera un système de dissipation thermique, ce qui va lui permettre de prétendre à une meilleure luminosité et à la fameuse technologie de Brightness Booster dont je vous ai parlé dans la première vidéo, qui va exploiter cette meilleure luminosité. Le C2 fait l'impasse sur cette technologie de dissipation thermique, même s'il est vrai que c'est une très bonne nouvelle que ce C2 profite de cette nouvelle dalle, de ses bordures encore plus fines, des bezels qui devraient du coup passer maintenant de 10 mm à 6 mm, en tout cas pour les formats 65 pouces de ce que a pu me dire LG France, c'est que j'ignore encore si le G1 de l'année dernière, modèle 2021, est finalement tout de même plus lumineux que le C2, qui certes intègre une dalle que LG Display appelle OLED EX, mais qui se veut techniquement, en tout cas si on suit la construction de la gamme, un petit peu moins performant que les séries G, qui sont les modèles galeries, qui sont vraiment les vitrines un petit peu techno sur le 4K OLED de chez LG. Est-ce que le G1 sera toujours plus lumineux, sachant qu'en plus, le G1 finalement l'année dernière n'était pas aussi lumineux que ce qu'on attendait. On pensait tous qu'on aurait des pics de luminosité à 1000 nits, finalement on n'y était pas. Il y avait d'autres améliorations, la gestion des basses lumières, le niveau de gris, etc. Enfin, le Near Black qui était un petit peu plus intéressant, on voyait bien qu'il y avait des choses qui se passaient dans les zones sombres de l'image, meilleure exploitation électronique, etc. Techniquement, sur le pur aspect pic de luminosité, on ne sait pas comment le C2, pour l'instant je ne sais pas comment le C2 se positionne par rapport au G1. Alors vous en doutez, j'ai hâte de découvrir physiquement ces produits, mais j'ai hâte aussi, ne serait-ce que d'avoir un petit peu plus d'images, je les attends, peut-être qu'au moment du montage vous aurez la joie de les découvrir avec moi, c'est ces nouveaux visuels des séries C et séries G, C2, G2, parce que les équipes de LG ont pu me dire que ce serait vraiment a priori foncièrement différent, en tout cas plus qualitatif, encore, j'ai envie de dire, parce que, comme je le disais, dalle OLED EX, on a des bordures, des bezels qui sont plus fins, mais surtout pour le C2 par exemple, LG m'explique que le pied serait encore plus design, un petit peu plus épuré, nous dit-on, m'a-t-on dit, cadre en alu également, et puis le dos du téléviseur aurait aussi été retravaillé avec une disposition de la connectique sur un seul côté, donc des petites optimisations comme ça esthétiques entre des bezels fins qui déjà seront sans doute l'élément principal de ces améliorations, et ensuite une conception de meilleure qualité. Pareil pour le G2, qui jusqu'à présent avait des bords plutôt biseautés, qui serait cette fois-ci encore un petit peu plus sobre, plus design, pour encore venir se plaquer un petit peu plus près du mur, avoir une conception toujours très esthétique, très chouette, et puis surtout, pour tous ceux qui le souhaiteraient, parce que la gamme G, c'est la gamme galerie, elle est 2 séries livrées avec un système de fixation murale, mais ceux qui souhaiteraient passer sur tout simplement une installation sur pied, cette année, LG proposera un pied rotatif et qui pourrait tourner donc sur une dizaine de degrés, m'a-t-on dit. Ça permettra notamment de compenser ce que moi je reproche beaucoup, qui est à la fois le manque de luminosité, mais surtout les reflets de la dalle, le manque de luminosité qui potentiellement sera corrigé sur le G cette année. On va voir ce qui nous attend exactement, parce qu'encore une fois, on se parle de pic de luminosité et non pas de luminosité globale de la dalle, mais je vous réserve un petit quelque chose là-dessus. Et donc du coup, voilà, ça c'est plutôt des bons aspects. Autre point qui me semble extrêmement important, que j'avais déjà commencé un petit peu à aborder sur la première vidéo, mais qui est important selon moi à l'échelle de LG, mais même de manière un petit peu plus globale, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la première vidéo, ce qui nous laissait penser également que c'était une dalle OLED EX, c'est qu'on arrivait à un gain de poids qui était annoncé,
et surtout ce gain de poids permet à LG, sur la série G, de créer des modèles 83 et 97 pouces. C'est plus léger, on agrandit les formats. Après, il y a sans doute aussi d'autres raisons, évidemment. Ce qui profite, eh bien, évidemment aussi au C2, avec un gain de poids qui est annoncé ici par les équipes France de 45%. À titre de comparaison, par exemple, un 65 C1 de l'année dernière pesait environ 33 kg, eh bien un 65 C2 pèsera environ 18 kg, soit le poids d'un 48 pouces C1. Vous voyez un petit peu le gain qui est intéressant. Alors vous allez me dire, ok, mais une fois qu'il est sur mon meuble, ça ne représente pas grand-chose. Et là où pour moi c'est très important et que c'est un point selon moi à l'échelle globale, eh bien c'est que forcément si ces téléviseurs sont moins lourds, ça va avoir un impact sur la logistique, sur le fret, sur ce que ça va coûter, sur ce que ça va émettre, sur le poids que vous allez pouvoir mettre dans un conteneur et le volume par rapport à ce que vous mettiez en 2021. Alors oui, ça c'est sans doute peut-être quelque chose sur lesquels les équipes ont travaillé parce qu'on sort d'une crise sanitaire où on sait bien que tous les moyens logistiques ont été extrêmement contraints. Le prix du fret a flambé, a explosé. Et à titre de comparaison, moi je m'occupe aussi de produits de mobilité. J'ai des constructeurs de trottinettes, des importateurs qui me disaient nous, on a fini par désemballer les produits, c'est-à-dire faire venir des trottinettes nues, entre guillemets, sur des palettes parce qu'on en met beaucoup plus. Et ensuite, arrivé sur le territoire français, on mandate des sociétés françaises pour refaire le packaging et remettre nos produits, cette fois-ci, sous un mode de conditionnement normal pour ensuite adresser les clients. Donc ça peut sembler être comme ça un point un petit peu anecdotique, mais qui quand même commence aussi à se généraliser chez d'autres constructeurs qui font attention. Samsung, l'année dernière, qui a introduit des télécommandes avec des panneaux solaires au dos pour éviter les piles. Et puis plus récemment aussi, dans le cadre du CES, j'ai pu m'entretenir avec iSense, qui lui, on va le voir ensemble un petit peu plus tard, va encore une fois pousser, mettre bien en avant les lasers TV, parce que si la tendance est effectivement d'aller vers des téléviseurs de grande taille, il ne faut pas oublier que ce soit d'ailleurs des téléviseurs OLED, LCD classique LED ou LCD mini LED, forcément ce sont des produits qui consomment. Plus on grimpe dans les tailles et plus c'est énergivore. Par exemple, là je vais regarder mes notes pour avoir quelques chiffres, mais une consommation d'un OLED 65 C1, puisqu'on se parle ici de LG et que c'est a fortiori sans doute l'un des modèles les plus répandus actuellement du côté de l'OLED, c'est 126 kWh pour 1000 heures en SDR et 222 kWh pour 1000 heures en HDR. La version 77 pouces, c'est 162 en SDR et 273 kWh en HDR. Vous voyez bien qu'on commence à être sur des choses qui consomment quand même pas mal, là où un laser TV 100 pouces va avoir une consommation par exemple de 350 watts, et iSense d'ailleurs cette année dans sa conférence a dit qu'il voulait vraiment abaisser cette consommation pour atteindre 250 watts et ainsi être un petit peu plus éco-friendly. Donc c'est cool parce qu'il y a une forme de prise de conscience globale de la part des constructeurs, qu'elles soient contraintes d'ailleurs ou non par rapport à ce qu'il leur revient ensuite de payer des taxes, etc. À la limite, c'est pas grave, ça je m'en fiche, mais du coup, là où moi je vous invite, peut-être c'est aussi à vous aussi d'adopter ce genre de position, parce que moi je peux tout à fait comprendre et c'est super de vouloir effectivement plus de performance, une plus grande taille d'image, etc. Mais il y a des réflexes à adopter. Aujourd'hui, les téléviseurs s'allument rapidement, alors c'est inutile de les laisser allumer comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes, parce que tout simplement on a décidé d'avoir une petite compagnie, allumer la télé. Si jamais vous êtes du genre à écouter les chaînes d'infos, news également, peut-être créez-vous un profil d'image qui soit avec une luminosité minime. Voilà, c'est que vous regardiez les chaînes d'infos en continu, peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir une image qui vous pète comme ça au visage, ultra dynamique, que ce soit du cinéma, du filmmaker, peu importe. Créez-vous, ayez des petites, comme ça, des petits automatismes, des petites démarches, parce que c'est avec toutes ces petites intentions qu'on pourra faire de grosses différences. Il y avait un autre point, alors un petit peu plus sommaire, qui était mis un petit peu en stand-by dans cette première vidéo sur la gamme 2022 de chez LG. C'était la partie audio. L'Alpha 9 Gen 5 promet une prise en charge, une virtualisation 7.1.2, Dolby Atmos, etc. Et donc du coup, c'est vrai qu'on est dans cette logique de faire toujours un petit peu mieux du côté de l'audio. Mais en tout cas, moi j'avais un point qui était en stand-by, c'était la prise en charge du DTS. Ça, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous apporter, encore une fois. Mais de ce que j'ai pu lire un petit peu entre les lignes, il y a assez peu de chances que le DTS revienne. Le Dolby Atmos semble être la grande ligne à suivre désormais.
Mais attention tout de même, je le reprécise ici parce que j'en avais parlé lors du test du G1, mais chez LG, eh bien, lorsque vous lirez des médias qui auront du son DTS, un Blu-ray par exemple, eh bien, vous ne vous retrouverez pas sans son. Vous aurez quelque chose qui sera tout simplement dégradé dans un rendu stéréo. Pour en revenir cette fois-ci à l'image, et plus précisément au HDR en l'occurrence, eh bien j'avais précisé évidemment dans la première vidéo que les téléviseurs prendraient en charge cette fameuse technologie Dolby Vision IQ. En l'occurrence, il y a une petite subtilité, c'est que c'est Dolby Vision IQ Precision Detail qui sera évidemment le mieux exploité par le G2 qui aura lui la meilleure des ressources de luminosité possible. Et ça, eh bien visiblement, ça aurait été un réel travail de la part des équipes de LG en collaboration avec les équipes de Dolby Vision. Ils nous garantissent, ils nous promettent que ce sont les seuls à avoir fait ce travail pour être capables d'exploiter vraiment cette métadonnée riche scène par scène dans les contenus Dolby Vision pour être capable de vous apporter le meilleur rendu HDR. Et là, forcément, il va falloir tester, il va falloir comparer, voir si on y est réellement ou si encore fois, pipeau marketing, quoi. Allez, on verra bien. Voilà pour l'essentiel de cette mise à jour concernant les produits OLED 2022 de la gamme LG. C'est grosso modo l'officialisation de la dalle OLED EX sur le G2. On le supposait, c'est validé. Et par contre, pour le coup, alors soit c'était une mauvaise interprétation de ma part, mais j'avais quand même pris le temps d'essayer de me renseigner au maximum. Mais la bonne nouvelle, c'est que le C2 en profitera lui aussi et donc sera plus lumineux que l'équivalent C1 de 2021. Comme je vous l'avais promis, on va s'intéresser maintenant à deux autres produits et j'avais envie effectivement de vous parler de ce téléviseur assez design que le constructeur a présenté, à savoir le Art90. Alors ce téléviseur, c'est un petit peu une deuxième manière de voir cette dalle un petit peu modulable. Pour rappel, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne du téléviseur enroulable de chez LG, le lien est là mais aussi dans la description, téléviseur 4K, une dalle souple qui se déroulait directement avec un mécanisme un petit peu particulier d'un gros caisson. Cette année, la donne change un petit peu parce que c'était accessoirement un produit très cher et un produit complexe à fabriquer et le Art90 semble lui un petit peu plus réaliste pour le commun des mortels, ou en tout cas plus accessible pour un plus large public. Attention, pas de dispo, pas de prix là encore. Ce modèle Art90 est recouvert effectivement d'un panneau en façade qui est motorisé et qui peut ainsi coulisser sur cette grande dalle 65 pouces, dalle qui est d'ailleurs celle issue du 65 G1, donc de 2021. C'est la même dalle, en l'occurrence là encore une dalle Evo, et qui tout simplement vient occulter ce grand cadre noir assez disgracieux effectivement dans un salon lorsqu'il n'est pas utilisé. Dans le modèle Rollable, la dalle pouvait plus ou moins sortir du caisson pour afficher des bandeaux d'information et proposer ainsi une utilisation un petit peu minimaliste. Et là, il faut considérer que ce sera la même chose, sauf que ce sera le panneau qui remontera plus en hauteur et qui permettra d'accéder comme ça à certains widgets, la météo, piloter le téléviseur, consulter juste des services de streaming audio, diffuser sa musique via son smartphone directement en Bluetooth sur ce téléviseur qui est par ailleurs doté d'un système 4.2 de 80 watts RMS. Autre particularité, ce téléviseur est monté sur un pied qui peut adopter une légère inclinaison, 5 degrés vers l'arrière évidemment, ou alors tout simplement être plaqué totalement au mur et ensuite ça va être ce tissu à nouveau qui va masquer cette grande dalle noire, tissu Quadra accessoirement, c'est effectivement le côté un petit peu premium de la chose. Voilà, j'ai pas plus d'informations à vous communiquer, mais LG on a parlé lors de ces échanges en conf call parce que visiblement, c'est pas juste un produit qui a été montré comme ça. Sans doute parce que, comme je le disais, il sera plus abordable et du coup, il envisage évidemment de concurrencer Samsung qui, accessoirement, a récemment annoncé qu'il avait écoulé 1 million de téléviseurs The Frame. Donc c'est quand même pas rien, il y a quand même un marché pour cet aspect design. Et l'autre produit qui serait presque passé inaperçu et qui visiblement est néanmoins important, en tout cas parce que LG a souhaité revenir dessus à l'occasion de nos échanges, c'est ce que vous voyez là, le fameux Stand By Me. Alors c'est un téléviseur 27 pouces Full HD, a priori, et qui pourrait bien répondre évidemment à ce besoin de mobilité cette fois-ci au sein du domicile. Alors on a peu d'informations là-dessus, on sait que c'est un téléviseur Full HD, qu'il aura les services connectés puisqu'il devrait fonctionner sous WebOS 6, mais sa particularité c'est d'offrir
ce côté mobile dans la maison, parce qu'il est monté sur roulette, mais parce qu'il est aussi orientable, inclinable. Et sur la vidéo, eh bien, on voit même que ça permettrait de démarrer un programme sur son téléviseur principal par exemple, et puis de demander, grâce à l'assistant vocal ThinQ en l'occurrence j'imagine, de poursuivre évidemment la diffusion de son programme sur le Stand By Me, sur ce téléviseur 27 pouces, et ainsi, eh bien, pourquoi pas, de se retrouver dans un contexte, dans un cadre peut-être un petit peu plus privé, et regarder tout simplement la suite de son programme. La vidéo qui est diffusée par LG laisse supposer qu'il s'agit en plus d'un produit vraiment 100% autonome, donc sous-entendu qu'il intégrerait une batterie pour fonctionner, mais je n'ai pas eu d'information, on n'a pas d'indication quant à une éventuelle autonomie. Et je l'ai dit, c'est un produit qui est inclinable, parce que si jamais vous êtes allongé sur votre sofa et que vous voulez vraiment l'orienter vers vous, mais en plus, il serait aussi rotatif, avec d'ailleurs une autre particularité, c'est qu'il intégrerait un système de support, un clips, qui vous permettrait de relier votre smartphone pour utiliser ce 27 pouces comme un outil de vidéoconférence. Alors, il n'y aura pas, pour l'instant, il ne m'a pas été précisé, j'ai posé la question, est-ce qu'il intègre un port USB pour brancher une webcam, par exemple, qui serait prise en charge par WebOS 6? Je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, ce qui est mis en avant, c'est l'utilisation du smartphone, de la caméra du smartphone, pour ensuite diffuser du contenu sur le téléviseur et échanger comme ça au travers de différentes vidéoconférences, etc. L'autre petit détail que je peux vous partager aussi et qui est assez intéressant, c'est que ce téléviseur serait en plus tactile et donc ce qui permettrait à LG de retravailler un petit peu les différentes interfaces qu'on connaît au sein des services de streaming, que ce soit Netflix, Disney+, etc., pour les rendre justement tactiles et donc offrir un petit peu plus de confort dans l'utilisation de ce produit qu'on vraiment, on l'imagine très très bien être à côté de soi comme ça pour regarder un petit peu tous ces contenus. Voilà pour encore une fois ces deux petits produits que je souhaitais mettre en avant. Pas d'infos, pas de dispo, mais vraiment, encore une fois, on a l'impression que ça marque de tendance, design, mobilité, nouvelle catégorie de produits aussi peut-être au sein de chez LG. Donc voilà, c'est plutôt de bonnes nouvelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la fin. Si jamais vous avez d'autres questions, vous savez quoi faire. Les réseaux sociaux s'affichent juste là. Il y a également la rubrique commentaires. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur la communauté en échange. C'est sur le canal Discord. Le lien est lui aussi dans la description. Et puis encore une fois, si jamais cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!